Le dirigeant national de la communauté missionnaire chrétienne internationale CMCI Togo, le pasteur Miché Pidabi, en vue d'une prise de contact avec ses collaborateurs missionnaires et situer l'œuvre de la CMCI Togo par rapport au but global de la CMCI et le travail à faire durant cette troisième phase de notre œuvre, a tenu sa toute première retraite stratégique avec les missionnaires nationaux de la dite communauté dans la soirée du dimanche 31 octobre au dimanche 7 novembre 2021 à Tchévié. Tchévié est une ville située à 35 km au nord de la capitale du Togo, Lomé, et est le chef-lieu de la préfecture de Zio. Cette solennelle retraite missionnaire au pied du Seigneur Jésus-Christ, tenue pendant 8 jours, a été soumise à 4 programmes bien définis, à savoir les dévotions matinales chaque matin, avec l'utilisation des retraites de 15 minutes, 4 heures d'enseignement sur la vision dirigée par le pasteur Miché Pidabi, puis les partages des missionnaires par région spirituelle pour parler des merveilles de Dieu sur leur champ de mission. Enfin, la 4e partie était consacrée à la visualisation de l'enseignement du camp biblique 2020 dirigé par le pasteur Théodore. They did not have time here to grow. That's why you saw them. Because the other people have already harvested their parents and their grandparents. C'est de ceux-là qu'il va falloir que tu te contentes. Ceux qui venaient juste de naître. Parce que les autres qui sont passés avant toi avaient déjà pris leurs parents et leurs grands-parents. Out there in the deep. Là, en eau profonde. I thought you would clap for this. Je pensais que vous alliez applaudir. Le pasteur Miché Pidabi, dirigeant national de la CMCI Togo, n'a tardé de communiquer la vision à l'auditoire. S'étant inspiré d'Éléazar et de Jonathan qui ont risqué leur vie pour le succès de Dieu, il a lancé un appel aux frères à se lever pour prendre le Togo pour Jésus. Nous devons être 100 000 disciples d'ici décembre 2022, a-t-il dit. Quand le cœur de quelqu'un est disposé, Dieu donne la capacité pour le servir. Quand on aime le Seigneur Jésus-Christ, notre capacité importe peu, car en vérité nos capacités deviennent des inconvénients et non des atouts. C'est Dieu qui capacite. Plus quelqu'un a des capacités, moins il peut compter sur Dieu. Le succès d'un homme est en fonction de son amour pour le Seigneur. Celui qui aime le Seigneur va impliquer toute sa pensée dans tout ce qu'il fait. Si tu aimes Dieu, il te poussera à aimer un de ses serviteurs et ainsi tu aimeras l'œuvre de Dieu attachée à ce serviteur et ce sera la preuve que Dieu t'a appelé à être co-ouvrier où Dieu canalisera ton cœur vers celui dont il veut que tu sois son co-ouvrier. C'est pendant que tu seras attaché à la personne que Dieu va t'expliquer son œuvre à partir de l'appel de cet homme et te rendra responsable. L'un des buts premiers du dirigeant est de canaliser les cœurs des gens vers Dieu et non les amener à aimer le dirigeant. C'est à partir de là qu'on gagne des co-ouvriers. Les portes ouvertes dans la vie d'un homme, dans son ministère, est le témoignage de l'amour de Dieu sur la personne. Quand quelqu'un aime le Seigneur, Dieu ouvre les portes dans sa vie et a des nouveaux dons spirituels et aussi de nouveaux ministères. Il a fait sortir dans ses dires les paroles prophétiques dites sur notre œuvre au Togo par le professeur Zacharias Tano Fomon au cours de ses passages, à savoir Togo for Jesus, la prophétie de juillet 2002, l'œuvre au Togo sera à l'image de l'Église primitive et bien d'autres paroles afin de rassurer les frères de ce que Dieu a de bons projets qu'il veut accomplir au Togo s'il trouve des hommes et des femmes qui vont coopérer avec lui. Ce fut aussi des moments où les frères ont loué et dansé pour le Seigneur Jésus-Christ, bien qu'étant dans le jeu. Les frères ont proclamé que toute la nation spirituelle du Togo et tous ses habitants ont été créés par le Seigneur Jésus-Christ et pour le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne devons pas reculer. Nous avions compris l'étendue de notre travail.
nous avions partagé quelques stratégies pour l'accomplir. Alléluia. Amen. Concrètement, si tu quittes là maintenant, concrètement, qu'est-ce que tu iras pour faire? Ou bien qu'est-ce que nous sommes appelés à faire? La première chose, c'est que Dieu nous appelle à prêcher l'évangile. Ce n'est pas optionnel. Nous n'avons pas de choix là-dessus. Alléluia. Amen. Nous devons prêcher l'évangile. C'est le gage de l'Esprit de Dieu sur nos vies. Le Saint-Esprit nous a été donné dans l'attente que nous serons engagés à prêcher l'évangile. Dans Acte 1, verset 8, la parole nous dit là-bas, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le but est clair. Nous ne devrons pas arrêter jusqu'à ce que nous ayons atteint les extrémités de la terre. Qu'est-ce que l'évangile? Qu'est-ce que nous devons prêcher? Alléluia. Amen. Nous devons prêcher Christ. Nous devons prêcher Christ crucifié. Nous devons présenter Christ au monde entier. La prédication de l'évangile a pour objectif d'amener les gens vers Christ. Ceux qui n'ont pas eu de rencontre avec Christ sont des avortons. Nous notons que la visitation du Seigneur fut grande dans la vie de chaque missionnaire présent à cette retraite. Les missionnaires régionaux ont béni le peuple de Dieu présent ce jour. Ils étaient en tout 88 frères le dernier jour de la retraite. À Dieu soit toute la gloire.